Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez très très bien, que vous avez commencé cette année 2023 en bonne compagnie et puis que votre mois de janvier s'est très très bien passé. Alors je voulais juste ajouter à cela le fait que je vais être en salon le mois prochain, c'est-à-dire le 11 et le 12 février à Montmoreau. Je vais vous mettre une petite carte. Montmoreau, c'est à côté de Lons-le-Saunier. Et donc j'y serai, je rappelle, le 11 et le 12 du mois prochain. Voilà, donc on y va pour votre tirage du mois, très cher signe toutes et tous, pour les personnes qui sont en vie sentimentale, mais qui sont célibataires. Voilà, je cherchais le terme exact. Et puis, je vous retrouve donc sur vos tirages individuels. À tout de suite. Me revoici donc, cher Bélier. Alors, on y va tout de suite. Je présente la structure du jeu pour les personnes qui arrivent pour la première fois sur ce tirage. Donc, on a deux cartes du présent, une carte qui nous indique un obstacle ou quelque chose qui est à développer. Ici, c'est l'évolution de la situation. On passe ensuite directement à une période donc du passé qui représente le passé. Et donc, ce présent ici est la conséquence directe de cette carte-là. Ensuite, on va donc sur une autre carte du futur. La carte qui est ici, c'est celle de la carte d'ambiance pour la période correspondante. Ici, c'est l'As de denier. Et on commence par cette carte. Alors, déjà, il faut savoir que cette carte, elle est extrêmement positive. C'est une carte qui n'est pas une arcane majeure, néanmoins, mais donc en relation avec votre tirage, elle a quand même une influence importante. Donc c'est une carte qui représente là, pour la période donnée, un message d'amour, une ambiance d'amour. Ça peut être aussi un lien solide et harmonieux. Et il peut y avoir donc un accomplissement du genre, une guérison, c'est-à-dire une modification significative, active d'une situation qui se présente plus ou moins bien et qui en fait vous parvenez à en sortir. Voilà, donc c'est pas pareil évidemment pour chacun d'entre vous. C'est vous qui allez voir à quoi ça correspond dans votre vie actuellement, là où vous en êtes. Mais disons qu'il y a globalement une recherche d'indépendance dans cette carte. Alors, on commence avec la première carte qui s'appelle l'instinctive. On est, je pense, dans donc la recherche de la maîtrise des émotions. C'est-à-dire que c'est vous. Quand je dis on, c'est vous, hein, bien sûr. Il peut y avoir une grande passion naissante avec une personne en particulier, avec un projet donc qui est lié à cette personne, un projet qui est en croissance en fait. Il y a une volonté d'avoir ou bien une volonté de prendre le dessus sur une situation.
de maîtriser cette situation. Et peut-être le fait de vouloir maîtriser, c'est tout simplement parce que il y a de la concurrence dans votre projet de séduction. Et vous voulez avoir une forte autorité. Vous voulez faire autorité, c'est plutôt comme ça que je préfère le dire. Vous voulez faire autorité et prendre un avantage par rapport aux autres personnes. Je m'avance un petit peu de ma table parce que je suis un peu loin. Voilà. Alors, je continue avec la carte qui est sur le point, qui nous parle d'un obstacle ou de quelque chose qui est à développer. Alors, pour moi, ici, déjà, avec la carte de l'errant, il y a cette idée d'indépendance, mais elle est sur le point de l'obstacle. Donc, c'est l'arcane de la liberté qui se retrouve prisonnière. Et donc, ça veut dire que dans votre cas, vous êtes sur un blocage de quoi? C'est-à-dire que je pense que vous êtes obligé de freiner vos ardeurs, obligé d'obéir à certaines règles, de patienter, de ne pas vous investir dans un projet sans bien réfléchir, sans prendre du recul avant. Ce qui, en fait, lorsque la carte n'est pas sur un point compliqué, signifie que vous voyez bien, par rapport à ce que je viens d'énumérer, que normalement, elle a toutes ces capacités, toute cette possibilité. Mais là, elle est bloquée. Donc, c'est vous, dans votre situation, qui êtes dans ce cas. Et je pense que il y a un constat que vous n'êtes pas aussi libre que vous le voudriez durant la période en question. Vous n'avez pas la possibilité d'agir tel que vous le souhaitez, comme habituellement, dans cette situation-là. Ensuite, on a la carte qui nous parle de l'évolution, avec la carte du cadet qui est renversée. Et c'est ce besoin d'indépendance et de liberté. Et ici, on parle de ça. Et ici, après les deux arcanes précédentes, là c'est la troisième, c'est comme si vous étiez sur une nécessité de retrouver ou de trouver une expression d'affirmation de votre individualité. Comme s'il y avait un réapprentissage à faire. Et pour moi, c'est lié à un besoin d'amour déjà de vous-même, réapprendre à vous aimer, à retrouver de l'estime pour vous-même. Donc ça passe sous la forme d'un apprentissage. C'est fortement conseillé, on va dire. Hein. C'est une période où, en fait, c'est comme si vous aviez tout perdu précédemment et que là, maintenant, vous êtes en train là, dans l'évolution de la situation, vous êtes en train de retravailler, essayer de retrouver des repères nouveaux, parce qu'on est dans la nouveauté avec l'as de denier quand même. Donc, de nouveaux repères, de nouveaux points qui vont vous porter, qui vont vous attirer, qui vont vous motiver pour retrouver de l'estime de vous-même. Et c'est en fait, c'est une joie de vous redécouvrir. Et bien entendu, c'est une source idéale pour attirer une personne à vous avec toutes les bonnes vibrations qui vont être émises en fait par vous de ce point.
On va voir avec d'autres cartes ensuite, mais pour l'instant, on en est à cette étape-là. On va directement maintenant sur le point du passé, avec la carte qui s'appelle The Top Sister Vets. Alors là, c'est... J'allais dire c'est très compliqué, mais non, c'est pas très compliqué, c'est très simple en fait, parce qu'avec cette arcane, qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers, de toute façon, tout est mélangé. Donc vous voyez, je vous la montre, j'essaie de vous la montrer de près. Là, elle est à l'endroit. Si je vous la mets à l'envers, ça ne change rien. Hein. C'est tout est mélangé. Et vous voyez, même c'est le dos des cartes. Donc là, vraiment, voilà. Quel que soit le sens, tout est mélangé. C'est-à-dire que concrètement pour vous, vous avez été, entre guillemets, victime d'une confusion, je pense une confusion émotionnelle. On vous invitait alors de faire un retour sur une situation pour en tirer une ou des conclusions avec un nouveau regard. Il y a en fait une nouvelle échelle de valeur. Il y a eu, pardon, une nouvelle échelle de valeur. C'est ce qu'on vous demandait de construire par rapport à la situation dans laquelle vous étiez. Évidemment, ça concerne votre vie sentimentale. Hein. Et puis, tout ça, c'était pour obtenir de vous une opinion sincère, peut-être de quelqu'un, et puis de vous, c'est-à-dire voilà, de vous deux, au moins de vous deux, au départ. C'était presque une confrontation, finalement, à une grande confusion, et vous n'étiez pas seul. Il y avait vous et cette autre personne. Alors, quand je parle de vie sentimentale, ça peut être évidemment la vie sentimentale amoureuse, et ça peut être avec le cercle d'amis ou le cercle familial. Donc, il y a toujours un lien d'amour, de toute façon, qui n'est pas du même degré, mais c'est toujours avec un lien d'amour dont on parle. La conséquence directe de cette période du passé, c'est The Peeper. Donc, The Peeper, c'est il y a un équilibre qui s'est installé, en fait, j'allais dire potentiellement. Hein. Il reste maintenant à contrôler votre, je vais l'appeler votre musique intérieure. En fait, c'est votre petite voix intérieure, le flux des pensées, qui devra en fait devenir plus harmonieux, c'est-à-dire sans qu'il y ait, alors je vais utiliser des termes comme on peut avoir à l'extérieur de notre vie, mais qui brise un rythme, qui brise un flux de silence par exemple, et je vais utiliser le mot de claquement ou de grincement, vous voyez. Dans votre pensée, tout doit être fluide et harmonieux. Donc bien sûr, les bruits dont j'ai parlé, c'est évidemment symbolique. Hein. On vous dit, avec cette carte de The Peeper, concentrez-vous sur la subtilité de l'expression d'une personne, c'est-à-dire peut-être une personne que vous avez déjà, si vous la connaissez, si vous la côtoyez, mais sans avoir parlé de vos attentes, on va vous dire donc de vous concentrer sur la subtilité de l'expression de cette personne, de ses idées. Voyez aussi au-delà des apparences, et puis écoutez-la et écoutez-vous. Sur la suite, on a Tahom the Poet, donc il est sur le point du futur, comme l'évolution de la situation. Hein. Donc on reste dans la recherche de l'expression, de l'harmonie, mais avec cette fois les mots et leur magie.
Peut-être déclarer votre flamme en gardant votre différence, votre indépendance qui semble vraiment très importante, c'est-à-dire le côté individualité. Le côté individualité qui est, sur ce point-là, vous voyez, qui est bloqué. Et là, on vous indique bien dans le futur que il faut apprendre justement à évoluer avec harmonie, puisque vous avez aussi la volonté de garder votre indépendance. Et on l'a signalé aussi sur le point de avec le cadet. Alors, on est donc dans la séduction, le rire, la gaieté, l'entente. Et avec sur ce point-là, le Ta Home the Poet, c'est très positif. Il faut s'affirmer sans vouloir poser de piège, c'est-à-dire sans crainte de l'échec, de perdre l'autre. Voilà, il y a un message. Il faut apprendre à transmettre vos sentiments, vos messages, en fait. Parler avec conviction, certes, être persuasif. Et voilà, tout ce que vous indique donc cette carte ici. On va maintenant ajouter, je vais ajouter une carte au moins ici, sur 2 points en fait, sur les points du présent. Je vais ajouter une carte là et une autre ici, le présent et le futur. Parce que donc là, sur le point du présent, on a beaucoup d'énergie avec l'instinctive et qui risque de ne pas être très contrôlée, très maîtrisée. Il y a toujours le risque avec l'instinctive. Hein. Alors, voilà. Donc, on en a 2 à prendre. Alors, ici, on a une puissante énergie. C'est une carte majeure, des arcanes majeurs. Donc là, on a le jugement. Et de l'autre côté, on a le... j'allais dire le cavalier, mais non, ce n'est pas le cavalier. C'est le valet de denier. Donc, il est renversé. Hein. D'une part... sur le présent, on a une carte déjà extrêmement positive qui nous parle de changement, de liens très forts, qui progressent très bien, qu'il y a en fait entre vous et peut-être une autre personne la possibilité de retrouver une situation de réconciliation. Et puis, ce qu'il y a de très positif dans cela, c'est que en fait, il y a une entente dès le départ sur ce point. Après qu'il y ait eu toute cette étape de confusion au niveau émotionnel, comme je l'ai précisé, voilà. Je pense qu'il y a une possibilité de retrouvailles, donc peut-être pour certains d'entre vous, retrouvailles amoureuses, mais souvenez-vous, j'ai parlé aussi du cercle amical ou du cercle familial, donc ça peut être aussi dans ces cadres-là qu'il y a une réconciliation, un renouveau possible dans la relation. Ensuite, on a donc le valet de denier sur le point futur. Avec ce point, il y a un manque d'expérience. Il y a un manque d'expérience et donc il y a des risques de s'engager dans
envers quelqu'un ou alors dans une situation particulière pour poursuivre un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, mais avec, alors je vais parler entre guillemets d'idée de gaspillage d'énergie en fait, de s'engager dans des voies ou dans une voie qui ne convient pas et qui ne correspond pas. On va rajouter une autre carte. Mais sinon, déjà, ça correspond à ce qui a été dit ici. C'est un manque, je pense, d'expérience, manque d'assurance. Et voilà, et ça cause quelques soucis par rapport à ça. Alors, je vais couper et on prend la première carte. Voilà, et donc là, je pense qu'il y a un manque d'organisation, de désordre par rapport à ce que vous souhaitez vraiment. Je pense qu'il faut mettre de l'ordre dans les idées, dans vos projets, même si donc on est dans la vie sentimentale, il y a un manque de connaissance de ce que vous voulez vraiment et comment vous voulez y arriver. Et donc, il y a des choses qui s'immiscent dans votre projet de vie sentimentale parce que ce n'est pas assez clair, ce n'est pas assez structuré. Voilà. Il peut y avoir un sentiment de solitude, d'abandon. Ouais. Donc, on va voir avec un autre jeu cette fois-ci comment il nous parle de votre situation. J'ai l'impression que ça commence dans l'instant présent, enfin, dans la période présente, c'est très positif, mais par la suite, il y a la perte peut-être de confiance. On a vu que, je vais mettre ça beaucoup plus loin. On a vu qu'il y avait, avec la carte de l'errant qui était sur le point de blocage, peut-être, parce que j'ai parlé d'abandon, peut-être un sentiment d'abandon et donc de perte aussi d'indépendance, parce que ça semble très important. On en parle et de cette indépendance, on en parle dès la première carte, la carte d'ambiance. Alors, je pense que trouver votre indépendance au sein d'un lien que vous auriez avec, quel que soit ce lien avec quelqu'un, ça vous semble très important, mais ça semble aussi très compliqué. Alors, on va prendre 3 nouvelles cartes pour savoir qu'est-ce qu'elles ont, qu'est-ce qu'on a à nous dire en plus de ce que l'on a eu comme information. Je l'ai dit à l'endroit. Donc ici, on a 3 nouvelles cartes qui nous parlent vraiment de ressentir en fait l'ambiance qui vous environne. Alors, je rallume mon écran. L'ambiance qui vous environne, d'essayer de vous concentrer en fait justement sur votre environnement. Essayez de percevoir ce qui ne va pas, ce qui va aussi, et qu'il faut continuer à manifester. On a vraiment un état de tristesse, de sentiment d'abandon, de sentiment de besoin de réconfort.
Alors, est-ce que on a une carte qui vient justement apporter ce réconfort? Est-ce qu'il y a une situation qui... Voilà. Alors, ce qu'on vous conseille, en fait, pour retrouver cet équilibre, ce réconfort intérieur, c'est d'aller vers de laisser s'exprimer votre créativité, votre intuition, votre imagination, vos visualisations que vous pouvez faire aussi pour vous retrouver dans des situations, dans des lieux que vous aimeriez être. C'est-à-dire, non seulement de les visualiser, mais essayer de, évidemment, si ce n'est pas trop loin, trop difficile pour vous, de vous y rendre. Ça peut être dans la nature, comme on voit ici pas mal dans ces cartes, mais ça peut être tout simplement un lieu chez vous que vous aménagez avec, je ne sais pas, des plantes, des objets que vous aimez. Voilà, très cher Bélier, pour votre tirage pour la période de février. Je vous souhaite une très belle continuation. À très bientôt. Au revoir.